Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret DVD de Witches of East End, The Complete First Season. La série créée par Maggie Friedman est distribuée par 20th Century Fox et met en vedette Jenna Dewan Tatum, Julia Ormond et Madchen Amick, sorti en magasin le 24 juin 2014. Deux sœurs mènent une vie tranquille dans un petit village du Long Island, mais l'arrivée de leur tante dans la maison familiale coïncide avec d'incroyables découvertes. Leur mère est en effet une sorcière immortelle et les deux sœurs devront apprendre, un peu malgré elles, des pouvoirs magiques afin de se défendre contre une force obscure qui semble leur en vouloir. On dirait bien que le surnaturel a la cote ces dernières années. Avez-vous déjà fait un tour dans la section fantastique et science-fiction de votre librairie du coin dernièrement? À chaque fois, j'en reviens pas à quel point tous les gros hits récents sont des séries en un paquet de tomes. Dernière en date, la série Witches of East End de Melissa de la Cruz, traduit en français sous le titre Les sorcières de Northampton. J'ai pas lu les bouquins et mon contact avec cette histoire s'est donc fait pour la première fois par la série créée par Maggie Friedman. Premier truc qu'on peut pas rater, la série attire les comparaisons. Avec Charm, premièrement, pour l'aspect sorcière girly qui reste ensemble. Sincèrement, j'ai jamais regardé Charm. Je peux pas vraiment me positionner là-dessus, donc plus pertinent peut-être comme comparaison au niveau de l'esthétique et des caractérisations, la série fait beaucoup penser à Vampire Diaries. Les héros ont le même âge, on trouve cette même ambiance de petit village tranquille envahi par les forces surnaturelles, on tombe encore sur une héroïne qui hésite entre un beau gosse parfait ou son frère ténébreux, etc. Ça sent peut-être la dérive à plein nez, ça fait un peu mal au premier contact, d'autant plus que Vampire Diaries a un budget beaucoup plus conséquent. À côté, Witches of East End fait figure de petits parents pauvres. La photographie est souvent approximative, limitée par les moyens, les décors sont répétitifs, pas toujours convaincant, et le rythme parfois frénétique, la faute à une saison qui ne fait que 10 épisodes, là où Vampire Diaries étirait confortablement ses récits sur plus de 20 épisodes, parfois aux dépens du spectateur par contre. Les premiers épisodes ne donnent pas non plus une très bonne image de ce qui nous attend, les performances sont assez faibles, Daniel Di Tommaso en particulier semble sortir d'une couverture d'Harlequin, mais garde les yeux désespérément vides de toute émotion. Les actrices cherchent un peu la personnalité de leur rôle, ils semblent tous parler de la même façon, et surtout l'ensemble donne l'impression d'un soap opéra classique, avec une simple touche de fantastique pour faire bonne figure. Les scènes de flashback, notamment, n'arrivent pas du tout à convaincre et les règles de base de toute cette histoire de sorcières et ces filles qui se réincarnent régulièrement contiennent tellement de trous et d'incohérences qu'on n'arrive plus à tous les compter. On s'en rend donc à l'évidence, va falloir endurer des petites historiettes absurdes jusqu'à la fin, mais il y a quelque chose qui se passe autour des épisodes 4 ou 5. Soudainement, toutes les histoires se retrouvent liées ensemble, la saison dévoile son arc principal, les actrices semblent plus confortables, et le rythme devient vraiment intéressant. Dès qu'on a baissé un peu la garde, finalement, on se retrouve complètement accroché, quitte à pardonner les imperfections des effets spéciaux et les scènes maladroitement filmées. Même si Virginia Madsen se met à cabotiner à outrance, le reste du casting féminin s'en sort bien, finalement. Je peux pas te dire la même chose, malheureusement, pour le casting masculin qui reste très faible jusqu'à la toute fin. Mais bonne surprise, les scénaristes se permettent même une histoire d'origine assez amusante et inédite qui donne une toute nouvelle dimension à cet univers. Conclusion, si vous appréciez déjà le genre fantastique et les séries TV, gardez vos attentes assez basses et vous devriez être divertis sans problème le temps d'une courte première saison qui donne vraiment envie de voir la suite. Les 3 DVD sont présentés à 1/78 anamorphique avec piste audio en anglais ou espagnol 5.1. Les sous-titres sont offerts en anglais, français ou espagnol. Les bonus se trouvent tous sur le 3e DVD. On trouve Falling Under Their Spell, une amusante petite featurette sur la création de la série qui fait la part belle aux entrevues du casting, même si tout ça reste promotionnel. Les scènes supprimées sont, à mon avis, à réserver aux plus accros, alors que les bloopers sont vraiment pas assez nombreuses. En revanche, 4 bloopers vous permettra de constater les difficultés à faire une simple action à un chat devant une caméra. C'est assez drôle. Même si je trouvais que Witches of East End partait sur de très mauvaises bases, le récit et les interprètes principales arrivent à transcender les limites budgétaires et télévisuelles. Même si esthétiquement, je trouve qu'on a un peu l'impression d'avoir affaire à une série des années 90, style Buffy, le tout a le mérite de ne jamais se prendre trop au sérieux et arrive même à certains rebondissements plutôt originaux. C'est pas du grand art, on s'entend, mais en tant que divertissement, ça se regarde facilement. C'était Gilles, merci, bon visionnement.